Un millionnaire coincé dans sa voiture après un accident. Une SDF l'arrête. Les klaxons des voitures résonnaient comme un écho de chaos sur l'avenue des Champs-Élysées. Julien, un homme en costume parfaitement taillé, se retrouvait piégé dans sa berline luxueuse après un choc brutal. La carrosserie de la voiture, symbole de son succès, était maintenant déformée et son cœur battait fort, non pas à cause de l'accident, mais pour l'image qu'il croyait perdre. Des regards curieux se posaient sur lui, chuchotement d'une foule agglutinée. Que pensait-il? Que va dire la presse? Il essayait de reprendre ses esprits. Sa main tremblait alors qu'il sortait son téléphone, mais la batterie était à plat. Une profonde angoisse s'emparait de lui. Ses pensées s'envolaient, passant d'un client mécontent à une présentation cruciale. La peur de sa propre vulnérabilité le paralysait. Soudain, au milieu de ce tourbillon, une silhouette s'approcha. C'était Lila, une sans-abri que Julien avait croisée à plusieurs reprises, mais qu'il avait toujours ignorée. Elle avançait, le regard franc, les cheveux en broussailles, mais une lueur dans ses yeux trahissait une humanité qu'il avait oubliée. « Tout va bien, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais ferme. À cet instant, il lui parut comme le dernier rempart contre son désespoir. Il sentit un nœud se former dans sa gorge. « Oui, enfin. Non, je suis coincé ici. » Les mots, sortis d'un homme d'affaires puissant, sonnaient désespérément faibles. Un regard furtif vers la foule lui montra des visages intermédiaires. Certains compatissaient, d'autres ricanaient. Il avait l'impression d'être nu face à eux. « Tu sais, ça arrive, » dit-elle, comme si elle avait percé à jour ses pensées. Alors que son instinct lui criait de repousser cette rencontre, il était attiré par son aura tranquille. Depuis combien de temps n'avait-il pas eu une conversation sincère? Les éclairs zébraient le ciel, et des gouttes de pluie commencèrent à tomber, ralentissant le flux des passants. Lila, dans son vieux manteau, observa la tempête approcher. « Tu te sens coincé, n'est-ce pas ?» ajouta-t-elle avec une infinie tendresse. Les mots frappèrent Julien comme un coup de tonnerre. « Coincé? Oui, mais pas seulement dans cette voiture. Coincé dans sa vie. Je vis ici, mais je ne suis pas sans abri, » déclara-t-elle, un brin d'orgueil dans la voix. Chaque mot résonnait comme une vérité bien plus profonde. La vie de Julien, pleine de luxure et de succès, ressemblait à une prison dorée. Lila avait peut-être perdu son toit, mais elle avait gardé sa dignité. Leurs échanges, au début empreints de méfiance, commencèrent à se tisser en une danse fragile. La vulnérabilité de Julien, cachée derrière des murs d'argent, se révélait peu à peu. Lila parlait de ses rêves brisés, des choix qu'elle avait faits. Face à cette réalité, la peur de Julien s'estompa, laissant place à l'angoisse d'un autre genre, déterrer des vérités cachées qu'il avait soigneusement évitées. La pluie tambourinait, chaque goutte un souvenir douloureux. Julien devait se confronter à ce qu'il avait fuir toute sa vie. Se pourrait-il que la clé de son bonheur réside là, dans ce regard sincère d'une femme qu'il avait longtemps considérée comme invisible? L'orage, comme un signe, ajoutait à l'intensité de ce moment. « Qui es-tu vraiment, Lila ?» demanda-t-il, sa voix hésitante trahissant son appréhension. Elle sourit tristement, comme une énigme que le destin venait de lui poser. Leur lien, désormais tissé d'émotions et de souffrances, posait la question fatidique, dans ce monde de contrastes. Qu'est-ce que la véritable richesse? Ehi, prima di continuare con questa storia incredibile, devo avvisarti di una cosa importante. Molti iscritti hanno segnalato che YouTube li ha disiscritti sans avviso. Dai un'occhiata veloce al pulsante rosso qui sotto per assicurarti di essere ancora iscritto al canale. Non voglio che ti perdi nessuno dei contenuti esclusivi in arrivo. E già che ci sei, lascia un like potente, mi aiuta tantissimo con l'algoritmo. Ah, e scrivimi nei commenti da quale città stai guardando. Mi piace conoscere ogni persona fantastica di questa community. La tua voce conta, restiamo in contatto. Qui, es-tu vraiment, Lila? Demanda-t-il, sa voix hésitante trahissant son appréhension. Elle sourit tristement, comme une énigme que le destin venait de lui poser. Julien sentit son cœur accélérer. Lila avait une telle présence, une force tranquille qui le fascinait. Mais alors qu'il se perdait dans ce moment fragile, un cri perça l'air comme un coup de feu. « Aidez-moi! Au secours !» hurla une femme au milieu de la foule. Le monde de Julien s'estompa tout à coup, alors que les gens commençaient à se presser vers l'origine du son. Instantanément, comme une marée humaine, la curiosité remplaça l'empathie.
Les regards se fixèrent sur un homme qui tentait désespérément de se frayer un chemin à travers les passants, une pièce de son sac à main s'égarant dans sa course effrénée. Julien, sortant de son état d'hypnose, jeta un œil inquiet vers Lila, puis vers la foule. Quelque chose ne tournait pas rond. Soudain, un bruit de fracas résonna. Un homme qui semblait hors de lui, poussa des gens à terre. Sa main était ensanglantée. « Ne me manquez pas de respect !» cria-t-il, la voix pleine de rage. La panique s'installa. Les visages de la foule blêmirent. Lila se mit en arrière, soudain nerveuse. Julien ne savait pas quoi faire, son instinct d'homme d'affaires et son instinct humain se heurtant au milieu du chaos. Mais au fond de lui, quelque chose se réveilla, une inquiétude plus profonde. Et alors, sans crier gare, la femme qui avait appelé à l'aide se précipita, le visage tordu par la peur. « C'est mon fils !» gémit-elle. Les cris retentirent encore plus fort et, dans un mouvement presque cinématographique, l'homme en colère brandit une arme. Un coup de feu retentit. Saisi par la terreur, Julien réalisa avec horreur que l'homme avait tiré dans la foule. Dans un souffle, Lila fut poussée de côté et il la vit s'effondrer. La vision du sang perlant sur le pavé, une traînée rouge, sur le noir brillant, lui fit perdre son souffle. Il s'élança, ne pensant qu'à elle. « Lila !» cria Julien, mais la houle des gens le retenait en arrière. En un clin d'œil, la scène de chaos devint une symphonie de panique et de cris. La femme pleurait son fils, l'homme hurlait de douleur. Les policiers, attirés par le tumulte, surgirent comme des fantômes, leurs sirènes perçant les cris. Julien, pris dans une spirale de terreur, se trouva face à une vérité dévastatrice. Lila, elle n'était pas juste une SDF, c'était une ancienne avocate, décédée depuis longtemps aux yeux du monde, clouée à ce destin alors qu'elle avait tout perdu. Une image d'elle en costume, comme lui, trôna dans son esprit. Les regards de la foule, d'abord, curieux, s'étaient transformés en murmures. « C'est elle, la femme que l'on voit parfois. L'invisible », chuchota un passant. Julien se baissa, le cœur en morceaux. Alors qu'il la tenait dans ses bras, il comprit l'horrible ironie. La vraie richesse n'était pas dans l'argent ou le luxe, mais dans la connexion humaine perdue. Mais avant qu'il puisse articuler cette révélation, l'homme armé, maintenant bloqué par la police, ne lâchait pas son arme. Dans le chaos total, un autre tir retentit, et quelque chose cassa dans l'air. Julien sentit tout s'arrêter. Que se passait-il? Lila était-elle blessée au-delà de ce qu'il pouvait imaginer? Ou était-ce le début de quelque chose d'encore plus sombre? Les cris devinrent sourds. Le monde autour de lui se dissipa, ne laissant qu'un écho de questions. Qui était vraiment Lila? Que signifiait ce drame? Le mystère restait intact. Julien se figea, le cœur battant à tout rompre. Il tenait Lila dans ses bras, le monde devenant flou autour de lui. Les cris résonnant comme dans un cauchemar. La peur s'intensifia quand il réalisa que la vie de cette femme, qu'il avait négligée, était en danger. Son esprit tourbillonnait. « Non, 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 Lila, reste avec moi !» Il tentait désespérément de la ramener. Le sang sur le pavé parut employé sur une scène tragique, une image marquante d'une vie qui s'effondrait. Les sirènes des voitures de police brisaient le tumulte, mais le chaos ne cessait pas. Un coup de feu. La foule se mit à crier, se dispersant comme des feuilles emportées par le vent. Les policiers se frayaient un chemin, mais Julien ne voyait que Lila, ses paupières se fermant lentement. Une douleur sourde envahit sa poitrine. « Ne meurs pas !» murmurait-il, sa voix étranglée. La panique s'installait comme un poison. Il devait agir. Leurs échanges résonnaient dans sa tête. La dignité, les rêves brisés. Mais Lila, elle si forte, semblait s'éloigner. Un frisson de désespoir parut lui coincer la gorge, reflet de sa propre souffrance. Puis, au milieu de l'effroi, un bruit soudain, une porte qui s'ouvrait brusquement. Une silhouette surgit de la foule. C'était une femme aux cheveux noirs, habillée sobrement, mais avec une détermination troublante. Elle se fraya un chemin, les visages de ceux autour se figeant. Le monde s'écarta, instinctivement, comme si quelque chose d'inattendu était sur le point de se dérouler. « Je suis là !» cria-t-elle avec une voix percutante. Julien leva les yeux, surpris. Cette femme semblait familière, mais c'était impossible. « Helena !» s'exclama-t-il, une ancienne partenaire de Lila, perdue de vue depuis des années. Il se rappela d'une époque où elles brillaient toutes les deux dans le monde du droit. Mais que faisait-elle ici? Helena se pencha sur Lila,
son regard immédiatement focalisé sur la blessure. « Lila, reste avec moi s'il te plaît. » Son visage était marqué par une tension palpable. Tout autour se taisait. Sa voix portait, chargée d'émotion. Julien se releva, luttant contre la panique. Pourquoi maintenant? Pourquoi Lila? Mais c'était à cet instant que le véritable retournement se produisit. Un homme, au milieu de la foule, brandit une caméra, capturant la scène avec un sourire satisfait. « Nouveau scoop !» hurla-t-il. Tout s'arrêta, le temps suspendu. Les regards se tournèrent vers lui, surpris et choqués. Julien réalisa alors avec horreur qui était cet homme. Non, ça ne pouvait pas être lui. Hugo, murmura-t-il, une rage sournoise montant en lui. Hugo, son ancien collègue, son rival. Lui qui avait toujours cherché à le détruire. Il comprit que tout cela n'était pas un simple hasard. Ce n'était pas un incident, c'était un plan, un coup monté. Le regard d'Hugo se transforma en un rictus. « Regarde Julien, ta belle vie est sur le point de s'écrouler. » Sa voix ironique fit vibrer les cordes du cœur de Julien. La révélation le frappa comme un coup. Lila, l'invisible, n'était pas simplement une SDF. Elle avait des secrets, des informations que Hugo convoitait. Julien se rendit compte qu'il avait sous-estimé la force de cette connexion humaine. « Mais qu'est-ce que tu veux vraiment de nous ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Les invités du drame se regroupèrent, murmures et regards interrogateurs. La tension était palpable. Qui observerait? Qui jugerait? Au fond, quel secret cachait Lila? L'écho des cris devenait un lointain souvenir, une circonvolution dans un cyclone de mensonges inavoués. Et juste avant qu'un policier ne pose une question, tout se figea à nouveau. Lila ouvrit les yeux. « Julien !» sut-elle, d'une voix faible mais puissante. Et ce regard, oh mon Dieu, ce regard. Elle savait tout. Le monde autour d'eux avait disparu. La vérité, la vraie vérité, était sur le point d'être révélée. Que cachait Lila derrière ce regard voilé? Était-elle celle que Julien avait toujours cru connaître? Cela ne faisait que commencer, mais la réalité devenait chaque seconde plus effrayante. Lila ouvrit les yeux. Son regard, d'abord trouble, s'accrocha à celui de Julien. Une lueur de faiblesse mêlée à une force inexplicable. « Julien ?» murmura-t-elle, comme si son souffle fragilisé était un secret partagé. Mais au-delà du tumulte, un frisson glaçant serpenta dans l'air. Le monde alentour était devenu flou. Les feux des sirènes clignotant comme des étoiles lointaines. Julien, le cœur battant, ne pouvait détacher son regard d'elle. « Reste avec moi, Lila !» s'écria-t-il, la voix brisée par la peur. Il pouvait voir le patchwork de douleur sur son visage, chaque pli racontant une histoire qu'il n'avait jamais comprise. Helena, agenouillée à ses côtés, appelait son nom, une prière désespérée plus qu'un simple appel. Et là, au moment où Julien pensait que tout pouvait encore s'arranger, un cri fêla l'air. Au secours! Une autre personne se fraya un chemin à travers la foule. Mais ce n'était pas n'importe qui. C'était Hugo. Julien sentit son cœur se serrer à la mention de son nom. Hugo, là, sentant son regard comme un glaive pointé vers lui, tendait quelque chose. « Regarde ça !» cria Hugo, sa voix trahissant une jubilation sinistre. Il brandit un document, l'air victorieux. Un silence bizarre s'installa, chaque visage se tournant vers lui. Chaque instant semblait suspendu. Julien sentit un nœud dans sa gorge. Qu'est-ce que c'était? Et alors, Hugo déplia le document avec un grand sourire, le tenant haut dans les airs. C'était un dossier, avec des noms. Des noms de personnes impliquées dans les affaires de Julien. Et celui de Lila. « Bienvenue dans le vrai monde, Julien !» hurla-t-il. « Tu pensais vraiment qu'elle était juste une SDF? Regarde, tout ceci est bien plus que ça. » Les murmures de la foule s'amplifièrent. Des visages qui d'abord compatissaient, maintenant s'étonnant, se questionnant. Les mots d'Hugo frappèrent Julien comme une claque. Des images. De Lila, sa vie, son passé, tout lui revint en mémoire. Lila, l'ancienne avocate, perdue, mais pas totalement. Comment pouvait-elle avoir été mêlée à tout ça? « Non, ce n'est pas possible !» s'écria Julien. Mais sa voix tremblait de doute. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Hugo se mit à rire. Un ricanement qui résonnait dans l'air. « Oh, elle le sait. Elle a toujours su. Lila était dans le jeu avant même que tu n'y penses. Elle attendait son heure. » Le temps sembla se figer alors que cette révélation frappait le cœur de Julien. Le monde autour d'eux était un tourbillon de confusion, de curiosité, mais aussi de trahison.
Lila tenta de se relever, mais sa force la trahit. Julien, écoute-moi, c'est compliqué. Ses mots étaient faibles, mais il pouvait voir la détermination dans ses yeux. Hugo essaie de te manipuler. Mais à cet instant, l'homme armé, toujours là, fit à nouveau éruption dans la pièce. Il avait compris que le vent avait tourné. Dans un mouvement désespéré, il pointa son arme vers Lila, comme si tout était lié, comme si les fils de ce drame s'entremêlaient. « Personne ne touche à elle !» hurlait-il, menaçant. Les sirènes s'intensifièrent alors que la panique se propageait. Julien sentit une vague de révolte monter en lui. La vraie question était, qu'avait fait Lila pour se retrouver ici? Qui était-elle vraiment? Hugo, avec son sourire perfide, était-il le seul à en connaître? La vérité, la foule, fascinée et terrifiée, observait cette confrontation fatidique, attendant le dénouement. Julien se rapprocha, les yeux fixés sur Lila. « Qu'est-ce qu'il t'est arrivé vraiment ?» demanda-t-il, sa voix chargée d'espoir, mais au bord du gouffre. Et à cet instant, avant que Lila ne réponde, un autre coup de feu retentit. Lila ouvrit les yeux. Son regard, d'abord trouble, s'accrocha à celui de Julien. Une lueur de faiblesse mêlée à une force inexplicable. « Julien, murmura-t-elle, comme si son souffle fragilisé était un secret partagé. Mais au-delà du tumulte, un frisson glaçant serpenta dans l'air. Le monde alentour était devenu flou, les feux des sirènes clignotant comme des étoiles lointaines. Julien, le cœur battant, ne pouvait détacher son regard d'elle. « Reste, avec moi, Lila !» s'écria-t-il, la voix brisée par la peur. Il pouvait voir le patchwork de douleur sur son visage, chaque pli racontant une histoire qu'il n'avait jamais comprise. Helena, agenouillée à ses côtés, appelait son nom, une prière désespérée plus qu'un simple appel. Et là, au moment où Julien pensait que tout pouvait encore s'arranger, un cri fêla l'air. « Au secours !» Une autre personne se fraya un chemin à travers la foule, mais ce n'était pas n'importe qui. C'était Hugo. Julien sentit son cœur se serrer à la mention de son nom. Hugo, là, sentant son regard comme un glaive pointé vers lui, tendait quelque chose. « Regarde ça !» cria Hugo, sa voix trahissant une jubilation sinistre. Il brandit un document, l'air victorieux. Un silence bizarre s'installa, chaque visage se tournant vers lui. Chaque instant semblait suspendu. Julien sentit un nœud dans sa gorge. Qu'est-ce que c'était? Et alors, Hugo déplia le document avec un grand sourire, le tenant haut dans les airs. C'était un dossier, avec des noms de personnes impliquées dans les affaires de Julien. Et celui de Lila. « Bienvenue dans le vrai monde, Julien !» hurla-t-il. Les murmures de la foule s'amplifièrent, des visages qui d'abord compatissaient, maintenant s'étonnant, se questionnant. Les mots d'Hugo frappèrent Julien comme une claque. Des images de Lila, sa vie, son passé, tout lui revint en mémoire. Lila, l'ancienne avocate, perdue mais pas totalement. Comment pouvait-elle avoir été mêlée à tout ça? Non. « Ce n'est pas possible !» s'écria Julien, mais sa voix tremblait de doute. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Hugo se mit à rire, un ricanement qui résonnait dans l'air. « Oh, elle le sait, elle a toujours su. Lila était dans le jeu avant même que tu n'y penses. Elle attendait son heure. » Le temps sembla se figer, alors que cette révélation frappait le cœur de Julien. Le monde autour d'eux était un tourbillon de confusion, de curiosité, mais aussi de trahison. Lila tenta de se relever, mais sa force la trahit. « Julien, écoute-moi, c'est compliqué. » Ses mots étaient faibles, mais il pouvait voir la détermination dans ses yeux. « Hugo essaie de te manipuler. » Instant, l'homme armé, toujours là, fit à nouveau irruption dans la pièce. Il avait compris que le vent avait tourné. Dans un mouvement désespéré, il pointa son arme vers Lila, comme si tout était lié, comme si les fils de ce drame s'entremêlaient. « Personne ne touche à elle !» hurla-t-il, menaçant. Les sirènes s'intensifièrent alors que la panique se propageait. Julien sentit une vague de révolte monter en lui. La vraie question était, qu'avait fait Lila pour se retrouver ici? Qui était-elle vraiment? Hugo, avec son sourire perfide, était-il le seul à en connaître la vérité? Les visages de la foule blêmirent, chacun réalisant l'horreur du moment. Et soudain, un bruit sourd émergea de la confusion. Un véhicule de police, à pleine vitesse, déboula sur l'avenue. Les sirènes hurlaient et les roues crissaient. Julien détourna le regard pour voir d'où cela venait. La voiture arriva trop vite, presque comme dans un film. Un impact, suivi d'un silence assourdissant. Le véhicule toucha l'homme armé,
le projetant au sol comme une poupée de chiffon. Une scène d'une violence inouïe. La foule, abasourdie, resta figée un instant. Puis, dans un éclat de chaos, des policiers surgissaient partout, des cris. Des ordres hurlés, le tumulte se déchaînant. « Lila !» hurla Julien, s'élançant à nouveau vers elle. Mais avant qu'il puisse l'atteindre, il vit autre chose. Une silhouette parmi les policiers, accroupie, visiblement dans la panique. C'était une femme en uniforme, le visage pâle, qui se leva. Une connaissance, une ancienne collègue d'eux. Lila, une partenaire d'avocat qu'il n'avait pas vue depuis des années. Mais ce n'était pas tout. « Lila !» cria-t-elle, l'angoisse dans la voix. « Ce n'est pas ce que tu penses. » Une larme coula sur sa joue. Dans un geste désespéré, elle tendit une main tremblante, ajoutant « Tu ne peux pas savoir ce qu'elle a fait. » Julien sentit son cœur se soulever. Ce qu'elle venait de dire, qu'est-ce que cela voulait dire? Un secret? Une trahison? Tout s'écroulait. Les regards se tournèrent vers Lila, la foule se compactant, attendant une réponse. Et là, dans cette atmosphère chargée, Lila leva la main, comme si elle allait dire quelque chose de crucial. Puis, un deuxième coup de feu éclata, résonnant comme un coup de tonnerre. Avant même que Julien puisse réagir, il se trouva à genoux, face à Lila. Qu'avait-elle dit? Quel secret révélait-elle? Mais ses lèvres étaient scellées par la douleur. Et là, le chaos éclata. La foule, maintenant réduite au silence, était alors plongée dans une incompréhension totale. Lila avait-elle un lien avec tout cela? Qui était-elle vraiment? Alors que le monde tournait autour de lui, une question demeurait sans réponse. Que se passait-il vraiment, et qui était le véritable coupable ici? Julien, à genoux, se sentit plongé dans un abîme de mystère et de trahison, le cœur battant de confusion. Le chaos autour de lui se fondait dans une cacophonie insupportable. Julien tenait fermement Lila entre ses bras, le monde extérieur ayant disparu dans un flou indistinct. Les cris, les sirènes, tout semblait lointain. Mais ce qui le troublait le plus, c'était cette certitude grandissante que les révélations de Hugo allaient le frapper comme un coup de poing. Lila ouvrit à nouveau les yeux, une lueur de douleur et de détermination dans son regard. Julien voulait la rassurer, lui dire que tout irait bien, mais les mots restaient bloqués dans sa gorge. Helena, la partenaire d'avocat de Lila, s'approchait, son visage marqué par l'angoisse. « Lila, non !» supplia-t-elle, les mains tremblantes. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, un cri provenant de la foule retentit, glaçant le sang dans les veines de tous. C'était un homme, un passant, qui désignait quelque chose dans la rue. « Regardez !» Sa voix était empreinte de terreur. Tous les regards se tournèrent dans la direction où il pointait. Et là, au milieu de la scène de chaos, une silhouette émergea, une silhouette familière. C'était le dernier homme qu'il aurait imaginé voir ici. Baptiste, le mentor de Julien, celui qui lui avait tout appris dans le monde du droit. Mais il y avait quelque chose de profondément erroné dans cette image. Baptiste était blessé, son visage ensanglanté et son regard perdu. « Qu'est-ce qui se passe ?» murmura Julien, son cœur s'accélérant. Baptiste avait l'air d'un homme marqué par la peur, une ombre sur lui qui n'aurait jamais dû exister. À cet instant, un nouveau coup de feu éclata, le bruit éclata dans l'air. Comme un coup de tonnerre. Tout le monde se figea, et Julien se tourna vers Lila. Elle avait les yeux grands ouverts, mais son visage se tordait de douleur. Elle tenta de parler, mais aucun son ne sortit, simplement une douleur portée par le silence. « Qu'est-ce qui se passe, Lila ?» Julien s'enquestait, mais elle était déjà en train de se redresser avec une force qu'il n'avait jamais vue. Les policiers se ruaient vers Baptiste, mais ce qu'ils découvrirent ne ressemblait à rien d'ordinaire. Le mentor de Julien, l'homme qui avait été sa pièce maîtresse, était impliqué dans quelque chose de plus dangereux que ce qu'il aurait pu imaginer. « Ce n'est pas lui qui t'a tiré dessus, Lila. C'est moi, » souffla Baptiste. Ces mots saccadés et désespérés. La foule haletait. Julien sentit un voile se lever. C'était quelque chose de beaucoup plus grave, bien plus qu'un simple malentendu. Baptiste se tourna vers Julien, un regard avide de vérité dans ses yeux. « Julien, tu dois savoir que Lila était… » Mais juste là, un grand fracas se produisit. La voiture de police qui avançait, sirène hurlante, coupa Baptiste dans son élan. Une porte s'ouvrit avec fracas. Des policiers armés jaillirent de l'intérieur, transformant la scène en un tableau apocalyptique. « Reculez tous !» ordonna un des agents, les armes braquées sur Baptiste. Les voisins,
horrifiés, cherchaient refuge, tandis que Julien se sentait tiraillé entre la douleur de Lila et les révélations choquantes de Baptiste. « Qu'est-ce que tu es devenu ?»« Baptiste !» hurla Julien, la colère et la peur se mêlant dans son cœur. « N'est même pas un frère, un ami, un traître. » Mais dans la confusion, quelque chose cliqueta dans l'esprit de Julien. Chaque regard, chaque mot prononcé par Lila, chaque stratégie d'Hugo, tout cela prenait un tournant inattendu. Baptiste balbutia quelque chose, un mélange de regret et d'avertissement. Alors que Lila, toujours affaiblie, mais d'une détermination inébranlable, tendit la main vers Julien. « Ne l'écoute pas !» Le ton dans sa voix était celui d'une femme qui avait beaucoup à révéler. Et là, avec un mouvement rapide comme l'éclair, elle tira quelque chose de sa poche. Un petit appareil, brillant sous les lumières des véhicules de police. Un enregistreur. « Julien, il faut que tu écoutes. » Alors que tout explosa autour d'eux, le cœur de Julien battait la chamade. Comprenait-il? Était-ce cela la clé de tout? Avant qu'il n'ait la chance de le réaliser, la pression devint insupportable. Le véritable lien entre Baptiste, Lila et tout ce qu'il avait traversé était sur le point d'éclater dans un tourbillon de révélations. Et avant qu'il ne puisse en saisir la portée, un dernier coup de feu retentit. Lila ouvrit les yeux. Son regard, d'abord flou, se posa sur Julien avec une intensité étrangère, mêlant douleur et résilience. « Julien » murmura-t-elle, mais tout devait sembler pesant, comme si les mots avaient du mal à franchir l'obstacle de ses lèvres. Le chaos s'installait autour d'eux, les sirènes et les cris se mêlant. Dans un écho de panique. Et là, alors que le coup de feu résonnait, quelque chose se produisit. Une silhouette apparut, cachée derrière les policiers. Une forme familière. Une présence qui détonnait dans cette scène tragique. C'était Baptiste. Son visage, marqué par la peur et la colère, s'effondra sous le regard de la foule. Julien sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mais avant qu'il puisse pousser un cri ou faire un pas, Baptiste se redressa brusquement, les yeux fixés sur Lila. « Écoute-moi » cria-t-il, sa voix vibrante, presque hystérique. La foule, d'abord figée, semblait hypnotisée par ce nouveau rebondissement. « Quoi? Qu'est-ce qui se passe » s'écria Julien, la désespérante incertitude le rongeant. Chaque muscle dans son corps était raide, un mélange d'inquiétude et d'une colère sourde. Lila, quant à elle, peinait à se redresser, mais les mots jaillirent de sa bouche. « Julien, il faut que tu sais, Baptiste n'est pas qui tu crois. » balbutia-t-elle, son souffle court, comme si chaque syllabe était un effort titanesque. Les mots résonnèrent dans la tête de Julien, comme une cloche qui sonne l'heure de la vérité. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Baptiste, blême, leva les mains, dans un geste d'apaisement. « Non, Lila, arrête de mentir !» Sa voix trahissait quelque chose de plus lourd, comme un homme acculé qui sentait le mur se refermer sur lui. La tension dans l'air était palpable. Les visages de la foule se déformaient, chacun prenant conscience que le drame à l'œil nu était bien plus complexe. « Je te l'ai dit, je faisais ça pour toi, pour nous » cria Baptiste. Cette phrase fit tressaillir Julien. « Pour nous » répéta-t-il, la colère et la confusion se mélangeant. « Qu'est-ce que tu veux dire » Les regards se tournaient, la curiosité lâchant prise à la frayeur. De plus en plus de personnes s'approchaient, voulant saisir la portée de cet affrontement. Puis, sans prévenir, Baptiste tira quelque chose de sa poche. Un mot dans une enveloppe. « Regarde ça » s'exclama-t-il, agitant le papier comme si c'était une carte d'identité dans un jeu de poker. Les murmures redoublèrent. « C'est un document qui prouve ce qui se passe ici, ce que Lila a fait. » Les mots traînèrent, pesants. Julien se rapprocha, l'angoisse le rongeant. Cette révélation menaçait de tout balayer. Mais alors, au moment où il voyait les mots apparaître, une déflagration d'étincelles jaillit. Un deuxième coup de feu. Mais ce n'était pas celui d'un des affrontants. Non, c'était un coup de feu tiré par un homme dans la foule, se frayant un chemin à travers les témoins horrifiés. Le chaos explosa. Les gens poussèrent des cris, se dispersant telle une marée humaine. Lila, qui était déjà affaiblie, bascula. Julien se jeta vers elle, mais le tumulte était trop fort, et les gens poussaient dans tous les sens. « Non, Lila » hurla-t-il. Les yeux de Lila se fermèrent, puis elle murmura, à peine audible, « Julien, fais attention. » Mais quelque chose changea brusquement. Baptiste tomba à genoux,
le visage blême. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il. Mais ce n'était plus du désespoir dans ses yeux. C'était comme s'il était en train de réaliser quelque chose, une vérité qui aurait dû rester enfouie. « Non, non, non !» cria-t-il alors qu'il étonnait son ventre, du sang commençant à perler. La vision d'une trahison se devinait dans son regard. Tout s'écroula autour de Julien. Chaque morceau de ce qu'il croyait savoir sur Lila, sur Baptiste, s'effondra. Lila, une pièce maîtresse dans un échiquier bien plus grand qu'il ne pouvait comprendre. Qui est vrai? Voix familière s'éleva au-dessus du tumulte. Une voix qui déclencha une onde de choc. Je suis là. C'était Hugo, surgissant des ombres, un sourire cruel sur le visage. Vous pensiez que c'était fini? Pas encore. Julien, bouche bée, réalisa alors qu'il n'avait même pas encore commencé à comprendre. Qui manœuvrait vraiment les fils de cette marionnette tragique? Qui avait orchestré tout cela? La vérité semblait s'étendre comme une toile d'araignée, piégeant chacun d'eux dans son réseau obscur. Et alors qu'il scrutait les visages implorants autour de lui, il sentit cette horrible révélation progresser comme une onde de choc. La véritable nature de Lila, et son lien avec tout ce désastre, était bien plus terrifiante que ce qu'il avait jamais imaginé. La scène était devenue un vortex de confusion. Les cris, les sirènes, tout semblait se mélanger dans un bruit assourdissant. Julien tenait Lila, son cœur tambourinant, mais c'était la silhouette de Baptiste qui lui glaçait le sang. « Je n'ai pas fait ça !» criait-il, sa voix trahissant une panique désespérée. Hugo se tenait là, un sourire narquois sur le visage, comme un marionnettiste savourant la pièce qu'il dirigeait. « Vous pensiez que ce serait facile de tout cacher, n'est-ce pas ?» Sa voix résonnait avec une assurance que Julien ne pouvait plus supporter. « Qu'est-ce que tu sais, Hugo ?» demanda Julien, l'énergie brûlante de l'adrénaline le rendant presque sourd au reste de la foule. Les murmures étaient comme des vagues sur une plage, s'approchant et s'éloignant, mais il ne voulait pas entendre. Tout cela le rendait malade. « Lila est bien plus que ce qu'elle semble », s'exclama Hugo, ses mots percutants comme des coups de feu. « Elle a pris des risques pour toi, et voilà comment tu la récompenses ?» Il désignait Lila, son visage fatigué et blessé, comme s'il lui imposait un fardeau. Soudain, un fracas de sirène rapprochée déchira l'air. Une ambulance fit irruption dans la scène, mais ce n'était pas le véhicule qui attira l'attention. Non, c'était la silhouette d'un agent qui salua rapidement la foule avant de se diriger directement vers Lila. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il. Comme un flic qui se révèle aussi stupéfait que tout le monde. Lila, égaré, tourna les yeux vers lui. Mais ce qui se produisit ensuite, aucun d'eux ne s'y attendait. Un cri déchirant, tirant son attention à l'autre bout de la rue. Sortit de l'ombre. Une jeune fille, au visage marqué par la peur, surgit, sa voix portante, comme un gémissement à couper le souffle. « Maman !» La lumière des lampadaires se reflétait dans ses yeux brillants de larmes. « C'est ma mère !» s'écria-t-elle, alors qu'elle se précipitait vers Lila. Julien, choqué, blêmit. Cela ne pouvait pas être. Lila laissa échapper un souffle, sa main se frottant la tête, comme si elle venait de percuter la vérité. « Anna !» murmura finalement Lila, sa voix un léger écho, comme si une autre couche se déchirait dans la réalité qu'elle voyait. La fille, probablement une dizaine d'années, se jeta dans les bras de Lila. Les pleurs de la fillette étaient désespérés, un cri d'une souffrance que personne n'avait soupçonnée. « Tu es vivante, je t'ai cherché partout. » Julien resta figé, son cerveau embrumé par le choc. Comment Lila pouvait-elle avoir une fille? Pourquoi lui avait-elle caché cela? Les murs qu'il avait construits autour de lui commençaient à s'écrouler, exposant la vérité derrière leur relation. Le regard qu'il portait sur elle changeait à une vitesse folle. Hugo, face à l'absurdité de la situation, se mit à rire, un rire malsain. « Voilà, n'est-ce pas ce que tu voulais savoir, Julien? Lila, la mère disparue ?» Le bruit de la surprise de la foule se mêla à ces mots, une onde de murmures parcourut la scène. La souffrance dans les yeux de Lila se mêlait à la joie de retrouver sa fille. L'horreur de la situation creusait un abîme, comme un piège qui se refermait sur elle. « Je suis désolée, Anna », balbutia-t-elle, sa voix troublée. Du côté de la foule, un homme avança, le visage marqué par une douleur vive. C'était le père de la fille. « Lila, que fais-tu ici? Tu es censé être… » Il s'arrêta net, son regard se posant sur Julien. « Qui est ce type ?» Lila leva la main, mais les mots restaient coincés. La vérité,
Le passé qui les liait tous explosa en mille morceaux, laissant tout le monde dans un silence glacé. Qui connaissait vraiment Lila? Qui était-elle vraiment? Les doutes et les questions tourbillonnaient comme un cyclone. Et au cœur de ce chaos, le véritable choc ne faisait que commencer. Alors qu'une silhouette émergeait de l'ombre, une vieille connaissance surgit. Un ancien collègue de Julien, un visage qui avait disparu du bureau depuis des années, se tenait là, spectateur et acteur à la fois. Vous ne savez pas toute l'histoire. Commença-t-il, un sourire hésitant apparaissant sur son visage, comme s'il détenait une clé que personne n'avait encore comprise. Julien se sentit envahir par un frisson, un pressentiment d'horreur. Qu'est-ce que tout cela signifiait? Que cachait ce cercle? La vérité se tenait juste hors d'eux. Portée, prête à éclater, à le frapper de plein fouet. Et alors que les tensions atteignaient leur paroxysme, le monde entier semblait se réduire à un tableau figé, une toile qui n'attendait qu'un coup de pinceau fatidique pour révéler des secrets enfouis, des mensonges dévastateurs. Qu'allait-il découvrir encore? La réponse se tenait juste là, au bord de ses lèvres. Mais il devait faire face à un choix déchirant. La scène était figée. Un tableau de désespoir et de révélation. Les bras de Lila enroulés autour de sa fille, le visage de Julien blême, tandis que Baptiste, étendu au sol, se débat face aux policiers. Hugo, implacable, se tenait en retrait, un sourire suffisant sur les lèvres. « Vous voyez ça ?» cria Hugo, le regard brisé. Des passants pesant sur lui. Lila n'est pas juste une victime, elle a tout orchestré, tout. Julien, le cœur au bord des lèvres, se retourna vers Lila. « Qu'est-ce qu'il raconte? Lila, dis-moi. » Son souffle se coupa alors que la petite Anna se blottissait contre elle, les pleurs hachés par la peur. « Je n'ai pas voulu, Julien. » balbutia-t-elle, les yeux remplis de larmes. C'était comme si le monde s'effondrait autour d'eux. Mais une nouvelle silhouette apparut à l'écart, mouvante et lointaine. Elle était si familière, si étrange dans cette tourmente. C'était Elena, sa partenaire d'avocat, son amie. Son visage était livide, une détermination dans les yeux. Mais sa main tenait plus qu'une simple émotion. Elle serrait téléphone, son écran allumé, brillait de mille feux, projetant des ombres sur son visage. « Lila, attends !» cria Elena, mais tout devint cacophonie. Les policiers prenaient position autour de Baptiste, le menottant alors qu'il luttait. « Ne fais pas ça, ils ne comprennent pas. » Et d'un geste brusque, Elena leva le téléphone, filmant la scène. « Vous devez voir ça !» Elle pointa l'écran vers Lila. La foule en émoi. La tension était insoutenable. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Lila, perdue, le cœur battant la chamade. « Regarde, c'est important, Lila !» insista Elena. Et là, sur l'écran, une vidéo commença à tourner. Les visages de la foule se tournèrent vers le téléphone, frissonnant de curiosité. Il n'y avait pas que du spectacle ici. L'image révélait des visages au loin, des images floues mais familières. Julien, suffoqué, s'approcha. Il pouvait distinguer des scènes, une réunion, une table ronde, des hommes en costume élégant, une conversation animée. Il reconnut Baptiste parmi eux. Mais ce n'était pas tout. Lila était là aussi, et elle avait l'air complice. « Non, non, ce n'est pas ce que vous pensez », cria Lila, la panique s'infiltrant dans sa voix. « Je n'étais pas impliqué. » Le ton de la foule changea. Les murmures se transformèrent en une clameur. « Tu as tout orchestré », s'écria Hugo, un éclat de triomphe dans les yeux. Les regards des gens se tournaient vers Lila, comme des étoiles attirées par une gravité. Inattendu. « C'est faux. » Lila, le visage déformé par la désolation, s'adressa à tous. « Ce n'est pas... » Mais ces mots se perdirent dans un fracas. Un bruit de verre brisé retentit. Une explosion sur le côté, juste au-delà de la foule, fut tout à coup suivie d'une lumière aveuglante. Julien se retourna, et tout plongea dans le chaos à nouveau. Les visages horrifiés, les cris, un concert d'hystérie. « Fuis, Lila !» hurla Julien, réalisant qu'un danger plus grand approchait. Les gens poussaient, cherchant à s'échapper, désorientés. Mais bac, les yeux de Lila rencontrèrent cette vidéo disparue. Mais l'impact des mots était déjà là, incarné dans les regards. « Qu'as-tu vraiment fait, Lila ?» murmura-t-il, lui-même partagé entre la colère et la compassion. Le cri du bruit continuait à déferler autour d'eux. Les silences se mêlaient aux cris, l'atmosphère chargée d'une tension palpable. Puis, d'une secousse, un homme fit une entrée fracassante, tranchant comme une lame. C'était un agent de la police, mais pas n'importe quel agent. Julien frissonna. Il avait déjà vu ce visage quelque part. Anaïs,
cria cet agent. Une onde de choc, mêlée de crainte, traversa la foule. La mère de Lila, disparue depuis des années, apparaissait à cet instant. C'était elle? Était-elle en vie? La révélation était bien trop grande pour être supportée. Non, 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 murmura Lila, sa voix se mêlant à la frénésie ambiante. Tout à coup, un cri glacial traversa l'air. « Maman !» hurla Anna. Mais c'était trop tard. Tout était devenu incertain, la réalité se retournant contre elle. La réponse était plus complexe que jamais. Qui était véritablement Lila? Et quel drame insondable se déroulait sous leurs yeux? Et alors que le chaos prenait une ampleur insupportable, un son perforant s'éleva dans la nuit. Un coup de feu retentit de nouveau, fauchant l'air et plongeant la scène dans le noir. Qui venait de tirer? La réalité vacillait, et dans cette lumière éblouissante, tout restait en suspens. Qui allait en sortir vivant? Le coup de feu résonna comme un glas, et le temps sembla se figer. Julien, le cœur au bord des lèvres, se tenait là, contre Lila et le chaos déchaîné. La vision de Baptiste, tuméfié et acculé au sol, se mélangeait à celle d'Héléna, haletante, brandissant son téléphone sans savoir ce qui allait survenir. La tension était palpable, une cocotte minute prête à exploser. « Lila, fais quelque chose !» hurla Julien, mais ces mots ne franchirent pas la barrière du tumulte. Lila, le visage blême, serrait sa fille contre elle, ses yeux inondés de larmes, brillants de désespoir et d'angoisse. Tout s'effondrait autour d'eux, les cris de la foule se mêlant à ceux des sirènes, dans une symphonie de chaos. « Julien !» murmura Lila, sa voix un mélange de faiblesse et de détermination. « Je ne suis pas celle que tu crois. » Ces paroles frôlèrent ses oreilles comme une plume, mais il savait que chaque mot était un poids lourd. Baptiste, à genoux, ouvrit les yeux, une lueur d'horreur dotée d'une révélation dans son regard. « Lila, je... » Mais une ombre s'approcha, une silhouette familière. C'était le père d'Anna, le visage devenu livide, sa voix un cri de douleur. « Je t'aimais, Lila, mais tu m'as trahi. » Le monde pour Julien sembla se dérober sous ses pieds. Lila avait trahi cet homme? Les images s'entrecroisaient dans son esprit, se tordant sous l'effet des vérités révélées. Est-ce que cela avait un sens? Soudain, le téléphone d'Héléna s'alluma, projetant une lumière sur les visages inquiétés qui l'entouraient. « Regardez !» cria-t-elle, mais le fracas du instant explosif couvrit sa voix. La vidéo tournait, une danse tragique de secrets, de révélations. Des hommes en costume, des rendez-vous secrets. Et Lila au milieu, figée dans une complicité que Julien ne pouvait ignorer. « Non !» hurla-t-elle, se redressant avec une force inespérée. « Ce n'est pas la vérité. » Mais il avait l'impression que le monde entier s'acharnait contre elle. La pression de l'instant devint suffocante, alors que les regards se tournaient vers Lila, celle qui avait toujours été en retrait. « Qui es-tu, réellement ?» interrogea Julien, la rage l'habitant. Ses mots coulaient comme du poison. Au même instant, les sirènes des voitures de police retentirent. Le grondement d'une voix d'autorité émergea du chaos. « Reculez tous !» ordonna un agent, s'avançant comme un phare au milieu de la tempête. La foule, où confusion et curiosité se mêlaient, se dispersa sur son passage. Dans un élan de recul, Lila libéra Anna, la poussant doucement vers la sécurité, une mère se sacrifiant pour sa fille. « Va, mon ange !» implora-t-elle avec des larmes coulant sur ses joues. C'était ce sacrifice de l'amour qui transmettait une force incroyable. Julien, le cœur déchiré, réalisa qu'il devait prendre une décision, un choix qui pourrait tout changer. Lila était-elle la coupable, ou simplement une marionnette dans un jeu plus grand? Au fond, il avait besoin de réponses. « Je suis désolé », murmura-t-elle, les yeux fixés sur lui. Ces mots, chargés de regrets et de souffrance, résonnaient encore et encore dans son esprit. « Je voulais juste protéger ma fille. » Et ça, cela suffisait. Leur regard se croisa, et Julien comprit que peu importe tes erreurs, il y avait encore une chance. « On va trouver un moyen, Lila. Nous allons surmonter ça ensemble. » Mais alors, sur le point d'agir, une silhouette surgit de l'ombre. Hugo, avec son regard perfide, prêt à applaudir son propre drame. « À tirer les ficelles encore une fois. Vous pensez vraiment pouvoir échapper à ça? »« Pas sans se battre !» s'écria Julien, l'audace et la détermination palpables dans sa voix. C'était le moment crucial. « Vous devez tous savoir, Lila n'est pas seule ici. » Les murmures se transformèrent en cris, la vérité commençait à s'éclaircir, et avec elle, l'espoir. Le regard de Julien balaya la foule, chaque visage,
Chaque allusion était autant de témoins silencieux de ce mouvement. En cet instant suspendu, il comprit que tout pouvait changer. Alors qu'il s'élançait vers Lila, prêt à la défendre contre les dérives de leur passé commun, une lumière surgit, révélant un panorama de possibilités. Les voiles s'écartaient, et au milieu de ce désespoir, l'espoir l'attrapa. Le crépitement de la foule s'estompa lentement, les voix devenant un murmure. La vérité, la véritable vérité, continuait d'émerger, comme une fleur brisée s'avançant vers la lumière. Et là, en regardant Lila, il sut que quoi qu'il arrive, il la soutiendrait au-delà des doutes, des secrets, des mensonges. Un silence paisible s'installa, le tumulte se dissipant lentement, les agents de police prenant leur position, prêts à accuser les véritables coupables. C'était un tournant pour chacun d'eux. Et avant que l'ombre ne les engloutisse à nouveau, Julien leva la tête, plein d'espoir. Nous force, à toi maintenant. N'oublie pas de t'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui arrivent. Écrase le bouton j'aime maintenant, ça aide tant l'algorithme. Submerge les commentaires avec tes idées et théories sur cette fin fantastique. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir la fin. C'est l'heure de montrer ton soutien. N'attends pas une seconde de plus pour partager.